Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendants taureaux pour l'année 2025. Une année de bouleversement qui s'annonce, mais qui ne concerne pas plus particulièrement votre signe. Cependant, il y a quelque chose de notable à dire, c'est qu'Uranus va quitter votre signe pour s'installer en Gémeaux au mois de juillet. Cette planète était dans votre signe depuis 7 ans, depuis 2018, et a créé beaucoup d'instabilité. Il est important de le comprendre, Uranus est la planète des bouleversements, des changements, et le taureau déteste ça. Il a besoin de sécurité, d'être ancré, il n'aime pas l'imprévu, il aime bien que ça ne bouge pas, une fois que tout va bien, et que ça reste comme ça. Uranus va s'installer en Gémeaux, et donc dans votre maison 2, qui représente tout ce qui est financier. Attendez-vous à gagner votre vie différemment. Peut-être Uranus, quand il était dans votre signe, a-t-il bouleversé votre vie professionnelle. Il a touché de toute façon tous les domaines. Moi, j'ai pas mal de clientes qui sont taureaux, qui ont eu leur couple qui a éclaté du jour au lendemain, alors que à la limite, tout allait bien. Il y en a qui ont perdu leur boulot. Il y a eu beaucoup d'événements difficiles quand même, hein. Et j'ai envie de vous dire que nous allons voir ce qui va se passer cette année. Il y a quand même beaucoup de planètes qui vont bouger. Déjà, Pluton vient de s'installer en Verseau et vous le savez, vous n'êtes pas du tout en harmonie avec le Verseau. Et là, il est parti pour un bon bout de temps. Pour le moment, il touche les premiers décans. Neptune va quitter le Poisson qui était un signe ami pour vous pour s'installer dans le Bélier qui est votre zone d'ombre, c'est-à-dire qu'il va s'installer pour vous en maison 12, et Saturne va quitter aussi le Poisson pour s'installer aussi dans votre maison 12, la maison des épreuves, une maison karmique. Donc, ça va pas être tip-top, en tout cas, surtout pour le premier décan. Alors, on va regarder justement décan par décan. Alors, le premier décan, donc, c'est les natifs du 20-21 avril au 30 avril. Alors, et bien sûr, comme je vous disais, Pluton va rayonner sur le zodiaque, puisqu'il rentre en Verseau. Et donc, il va y avoir pour vous certaines choses qui peuvent être très positives. C'est une notion, Pluton, c'est la notion de pouvoir. Il va s'installer dans votre maison 10, la maison de votre carrière, dans tout ce qui est professionnel, et il touche aussi le côté familial, puisque c'est l'opposé de la maison 4. Et effectivement, il va accroître le besoin de pouvoir. Peut-être aurez-vous beaucoup plus de pouvoir dans tout ce qui est professionnel, que ce soit par vos positions professionnelles ou que ce soit par vos positions, c'est-à-dire vous sur les personnes, vous qui allez évoluer, ou en tout cas, allez-vous être beaucoup plus influent. Ça peut être aussi au sein de votre famille et de votre foyer ou de votre couple. Pluton influencera surtout votre entourage et votre conjoint. Dans le sens négatif, vous pouvez vous retrouver confronté à des situations répétitives. C'est-à-dire que Pluton, nous ne l'oublions pas, est le dieu des enfers, c'est le dieu de la mort, mort pour la résurrection. Pluton en Verseau va amener certaines choses à se régler pour se libérer justement, pour la liberté. Et donc pour que nous nous libérions. Donc, peut-être vous retrouverez-vous dans une situation inconfortable qui touche entre autres votre vie professionnelle et donc qui peut amener, que vous avez déjà vécu et peut-être que vous avez rejeté et donc qui va vous obliger à prendre des décisions ou en tout cas, j'espère pour vous, à comprendre. Vénus, une partie de l'année va être effectivement dans votre secteur d'ombre en Bélier puisque Vénus, j'en parlerai tout à l'heure, va alterner entre Bélier et Poisson tout le début de l'année. Et donc, ça va certainement, vous allez vivre une relation tout à fait cachée ou une période de repli amoureux où effectivement on craque pour quelqu'un mais il ne se passera pas grand-chose. Il peut y avoir aussi des trahisons amoureuses. Voilà, on est dans quelque chose quand même qui est inconfortable au niveau de l'amour dans les premiers mois de l'année. Ça, c'est pour le premier décan. Pour le deuxième décan, donc ce sont ceux qui sont nés du 1er au 10 mai. Jupiter, qui s'est installé dans votre maison 2, va y être présent jusqu'au 25 avril. Donc, Jupiter est en Gémeaux. Il a pu
vous permettre de faire un achat immobilier ou de faire des profits d'ordre financier. Mais au contraire, il a pu vous apporter des soucis avec l'administration fiscale, avec tout ce qui est juridique, où on vous demande par exemple une indemnisation. Donc vous pouvez avoir, attention, Jupiter c'est la loi, c'est la justice divine. Si vous avez eu des bons comportements, effectivement, pour vous, les choses s'arrangeront et ont pu être très bénéfiques. Maintenant, si vous avez eu un comportement limité, effectivement, vous avez pu avoir une sanction difficile. Tout ça se terminera au printemps pour vous, et à partir du 24 juillet au 13 septembre, Jupiter va s'installer dans votre décan en Cancer, dans votre maison 3, qui est la maison des frères et des sœurs. C'est la maison de la communication, de la formation, donc vous pourriez être intéressé pour aller dans ce sens. C'est un moment où vos affaires vont se développer, vous aurez des nouvelles opportunités, vous serez beaucoup plus dans la communication, c'est une période intéressante pour vous. Au niveau de vos amours, pas trop de problèmes, mis à part ce Vénus qui va être vous aussi en bélier dans l'ombre de votre signe, et donc qui ne vous apportera, comme pour le premier décan, que des relations cachées ou des relations qui ne démarrent pas. Donc une période moyen au niveau affectif. Vous pouvez être dans un mécontentement ou dans une relation qui est en train de s'étioler. Hein. Uranus aura quitté votre décan. Et donc, c'est des moments où vous allez profiter d'une bonne pause pour respirer un petit peu plus. Voilà pour le deuxième décan. Le troisième décan, pour ceux qui sont nés du 10 au 20 mai. Alors, les changements continuent. Uranus, qui a travaillé énormément l'année dernière, puisqu'il est dans votre décan, a pu déstabiliser, voire chambouler tout ce qui concerne votre vie professionnelle. Il a pu chambouler aussi votre vie personnelle. Je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai pas mal de gens à qui ils ont eu des bouleversements très importants. Donc, cet Uranus va quand même continuer à vous influencer, même jusqu'au début juillet. Donc, vous allez le ressentir énormément. C'est des moments qui peuvent être effectivement déstabilisants. Et ensuite, vous allez commencer à souffler puisque Uranus va s'installer dans votre maison 2. Et là, il va toucher tout ce qui concerne, tout ce qui est professionnel, financier surtout, vos biens immobiliers. Il est possible que vous décidiez de faire un achat ou une vente brusque. C'est une période où il va falloir vous adapter à la nouveauté, ce qui est compliqué pour les taureaux. Comme je l'ai dit, ils ne supportent pas les changements. Et certains pourront avoir certaines contraintes plus compliquées, dans le sens où vous pourriez être dans une situation inextricable qui sera difficile à gérer. Lorsque Jupiter va être du 24 avril au 9 juin, il sera encore en Gémeaux, il sera sur votre décan, et là, vous pourriez avoir de très belles opportunités. Au niveau sentimental, Uranus a fait une conjonction avec votre Soleil, puisque Uranus étant sur le 3e décan, à un moment donné, il est passé sur votre Soleil, c'est-à-dire au mois de mai. Il n'a pas cette année 2025. Et bien entendu, il n'est pas improbable que vous puissiez avoir eu une rupture l'année dernière avec une remise en question sur votre vie amoureuse. Il est temps pour vous de voir ce qui va se passer dans votre vie sentimentale. C'est vrai que lorsque Vénus va rentrer dans votre signe, lorsqu'elle aura terminé tout son petit tour en bélier, vous verrez, vous soufflerez. Vous aurez donc Vénus dans votre signe du 7 juin au 4 juillet. Là, vous allez retrouver le sourire et effectivement, vous serez dans une période beaucoup plus agréable pour vous de toute façon. Et en plus, elle va faire une conjonction avec Uranus. Donc, effectivement, c'est un moment fort agréable pour vous, surtout début juillet. Voilà pour... dans la globalité, je peux vous rajouter, par exemple, donc que vous compreniez que ce qui est notable dans l'année, c'est cette rétrogradation de Vénus qui va passer du bélier au poisson pendant quelques mois. Effectivement, il y a une période qui va être très intéressante, qui sera sur le mois d'avril, où Vénus va rétrograder en poisson et va rejoindre Saturne qui sera en poisson.
Et là, effectivement, il va y avoir cette conjonction qui va être favorable pour le troisième décan des taureaux. Troisième décan des poissons, mais troisième décan des taureaux aussi. Donc c'est vrai que vous pourriez être dans une relation beaucoup plus stable. Ça va être un moment très intéressant pour vous. Uranus, qui occupe le troisième décan des taureaux, ça c'est sûr, jusqu'en juillet. C'est un parcours qu'il a entamé en 2023, donc il s'est installé dans le troisième décan. Et donc, si vous êtes né après le 14 mai, la planète va être active jusqu'au 7 juillet. Et c'est vrai que à ce moment-là, il faut vous attendre lorsque nous serons dans la saison du Verseau. Parce que Uranus dirige le Verseau. Hein. La nouvelle lune du 12 février va réactiver Uranus. Et va réactiver toutes les actions qu'elle a menées sur votre décan. Et aussi pendant la période du 17 et du 18 mai. Donc, il peut y avoir des imprévus et des retournements de situation à ces époques-là, et bien entendu pour le troisième décan des taureaux. Ensuite, nous avons le transit de Jupiter en Cancer qui est très favorable pour vous. Jupiter en Cancer va s'installer dans votre maison 3, qui est la maison des opportunités, des mouvements, de la formation, de la communication. En tout cas, c'est une maison où vous sentirez que les choses bougent. À ce moment-là, Jupiter s'installe du 24 juillet au 13 septembre. C'est surtout le deuxième décan qui va être favorisé par ce positionnement de Jupiter en Cancer. Et donc, c'est des moments où vous sentirez que vous avez envie d'aller de l'avant, peut-être reprendre des études, faire des formations, des stages. Donc, comme je vous le disais, nous allons reprendre en détail. Et donc, je vous parlais surtout de cette Vénus qui est en Bélier, qui va faire des allers-retours et qui va être positionnée dans le Bélier, surtout du 5 février au 27 mars. Elle sera rétrograde le 3 mars et elle y retournera du 1er mai au 6 juin. Ensuite, elle passera effectivement dans votre signe du Taureau. Donc c'est des moments, ce Bélier, c'est votre part d'ombre, c'est votre maison 12, la maison des épreuves, la maison des choses cachées, des trahisons, des problèmes de santé, des moments de dépression, d'enfermement. Hein, il y a des gens qui vont en prison quand la maison 12 est très active. Et là, la mauvaise nouvelle, et elle va toucher surtout les premiers décans des Taureaux, c'est que Saturne va quitter le Poisson et il va rentrer le 26 mai dans le signe du Bélier, donc dans cette maison 12, qui va mettre quand même beaucoup d'épreuves pour les Taureaux. Alors, elle va y rester je crois, jusqu'à fin août, jusqu'au mois d'août, puisque ensuite, il rétrograde en septembre à partir du 2 septembre, il retourne en Poisson, ce qui va vous faire souffler. Mais n'empêche qu'il faut que vous vous prépariez, puisque Saturne, l'année 2026, restera complètement en Bélier pendant encore 2 ans. Et donc, heureusement pour vous, Saturne n'a pas des passages longs dans un signe, hein, ça dure 2 ans et demi exactement. Là, vous aurez fait déjà 6 mois, il vous restera plus que 1 an et demi, 2 ans à subir. Mais n'empêche que quand Saturne va être positionné dans cette maison 12, vous allez quand même sentir passer, puisque, alors, vous allez le sentir passer si vous n'avez jamais travaillé sur certaines choses, sur votre psychisme, si vous n'êtes pas remis en question. N'oublions pas que Saturne est le dieu du karma, et donc il va vous mettre face à certaines réalités, donc ça peut être une période difficile. En plus, Neptune, lui aussi, quitte le Poisson, et il va s'installer en Bélier du 30 au 31 mars. Alors, il va être un peu moins négatif, malgré tout, mais toujours positionné dans votre maison 12. C'est un moment où vous peut-être serez beaucoup plus spirituel, où vous serez beaucoup plus porté peut-être à faire une psychanalyse, à vous occuper de vous, parce que vous pourriez en avoir besoin. En tout cas, Neptune va rester du 31 mars au 23 octobre dans le signe du Bélier et dans votre maison 12, et ensuite il reviendra en Poisson, pour finir l'année en Poisson, et l'année prochaine, l'année suivante, donc l'année 2026, il rentrera définitivement en Bélier, et là il va toucher tous les degrés. Là pour le moment, ce sont que les premiers décans qui vont être touchés. Uranus est en Taureau, alors jusqu'au 7 juillet, donc là il touche effectivement que le dernier décan. Il chamboule pas mal de choses sur vos certitudes,
sur votre manière de voir les choses, sur votre stabilité et sur votre confort. Le taureau a un côté, alors essayez de ne pas être buté. La plupart des taureaux pensent qu'ils ont raison et qu'ils ont du mal à changer d'avis. Là, Uranus va vous mettre en instabilité. Et donc, il y a ces bouleversements qui vont être très importants. Ça, vous ne pourrez pas y échapper. Ensuite, Uranus passe en Gémeaux du 8 juillet jusqu'au 8 novembre. Donc, pendant ces quelques mois, effectivement, Uranus va se positionner dans votre maison 2, qui peut amener des bouleversements au niveau de vos finances, mais aussi de votre boulot, de vos activités, de votre patrimoine. Vous pouvez acheter, vendre. Attendez-vous à de l'imprévu de toute façon, à déménager. Mais Uranus, ensuite, repart dans le taureau et va rester entre 29 et 27 degrés, puisqu'il va finir l'année quand même en taureau. Et donc, il touche vraiment les derniers décans, ceux qui sont presque gémeaux. Hein. Donc, ceux qui sont 20 mai, 19 mai, 18 mai, 17 mai. Voilà, ceux qui sont de ceux-là, c'est ceux qui vont être le plus touchés par Uranus en taureau. Et donc, à partir du 9 novembre. Jupiter est en gémeaux dans votre maison 2. En tout cas, il va y rester jusqu'au 10 juin. Il va toucher le deuxième et le troisième décan. Le premier décan n'est plus touché du tout. Le deuxième décan va être touché jusqu'au mois de mars, jusqu'à fin mars à peu près, même mi-avril. Et ensuite, mi-avril, même fin avril, il passe dans le troisième décan et il finit sa course au mois de juin sur le troisième décan. Là, il vous a certainement amené des opportunités d'ordre financier, professionnel. Vous avez pu faire des achats, des ventes, gonfler votre patrimoine, gagner beaucoup d'argent. C'est un bon positionnement pour tout ce qui est financier. Il va quitter le Gémeaux et il va s'installer. Alors, il faut savoir que Jupiter en Cancer, Jupiter adore le Cancer. Il est exalté, on dit, en Cancer. Et donc, c'est un des meilleurs positionnements. Et il va se positionner. Donc, le Cancer est en harmonie avec votre signe. Donc, ça, c'est très positif pour vous. Et à partir du 10 juin, il s'installe là. Il sera jusqu'au mois de juillet dans le premier décan. Fin juillet, il va passer sur le deuxième. Jusqu'à mi-septembre, et ensuite il passe sur le troisième décan, il va faire ça. Il va être rétrograde le 12 novembre, mais il va continuer sur le troisième décan jusqu'à décembre 2025. Donc, effectivement, Jupiter va vous permettre d'avoir des belles perspectives professionnelles, de pouvoir vous remettre en question. C'est un placement très intéressant pour vous, qui peut être très fructueux au niveau des opportunités, au niveau d'un envol de société, d'activités nouvelles que vous pourriez avoir. Nous avons Mars aussi qui va être en Cancer. Alors, comme je vous l'ai expliqué, Mars va faire un grand tour. Il est rentré en Lion, mais à partir du 7 janvier, il rentre dans le Cancer, puisqu'il est rétrograde. Et donc, il va y rester jusqu'au 18 avril. À partir, donc toujours positionné dans votre maison 3, là, il va vous booster complètement parce qu'il va rejoindre en plus... alors, il va rejoindre, oui et non... il va toucher quand même un peu de loin Jupiter, mais je crois qu'ils seront trop éloignés. Par contre, ensuite Mars retourne en Lion. Le Lion est en carré avec votre signe, il va se positionner dans votre maison 4, et là, il peut amener des conflits ou des explications au niveau de la famille, du foyer. Quand on dit foyer, on dit aussi le couple, hein, de toute façon. Et en plus, nous allons avoir à ce moment-là, donc 19 avril au 17 juin, Mars est en Lion, et nous allons avoir aussi Mercure qui va être dans cette maison, qui est en Lion, du 27 juin au 19 juillet, qui va être rétrograde, et qui ensuite il va rester un bon bout de temps, puisque il va rester quand même plusieurs mois jusqu'au mois d'août. Et donc, il va être très important pour tout ce qui concerne le domaine de la famille. Je suis désolée, je regarde mes notes, mais je ne suis pas toujours cohérente. Mais bon, j'y suis arrivée. Bon, petite vérification, effectivement, Mercure va être dans votre position de la maison 4, donc en Lion, aussi du 16 août au 9 septembre. Il va faire une incursion
dans la Vierge, ce qui est intéressant puisque la Vierge est dirigée par Mercure et en harmonie avec votre signe, et ce sera ça en votre maison 5, il va vous faire souffler. Ça sera du 26 juillet au 15 août. Elle va toucher que le premier décan, hein, de toute façon, décan donc du Taureau. Et ensuite, du 10 septembre au 27 septembre, Mercure sera en Vierge et là, donc, très favorable pour les taureaux. Donc ça, c'est dit. Nous allons avoir, opposé à votre signe aussi, Mercure qui va tenir du temps du 7 octobre au 29 octobre, qui va être en Scorpion, dans votre maison 7. Donc, il va toucher le domaine du couple, les contrats, les procédures, les associés. Il va passer ensuite le 29 octobre dans votre maison 8 en Sagittaire jusqu'au 20 novembre. Il va être rétrograde le 10 novembre. Il va repartir le 20 novembre dans votre maison 7, donc c'est la suite, jusqu'au 11 décembre. Et là, donc, dans cette maison 7 qui représente donc les contrats et tout ce qui est juridique de toute façon. Et ensuite, il repartira le 12 décembre jusqu'au 1er janvier 2026. Il sera en Sagittaire dans votre maison 8, qui est la maison de la sexualité, de tout ce qui est financier. Donc, c'est une période quand même clé en ce qui concerne ce Mercure qui va avoir son importance. Pluton est positionné en Verseau dans votre maison 10, alors toute l'année. Il va toucher donc surtout le dernier décan. Et il va reprendre une course directe le 15 octobre. Donc, il va être beaucoup moins dans la douleur. Je vous l'ai expliqué. Il va amener des transformations profondes dans votre vie professionnelle. Il peut vous libérer peut-être d'une emprise de quelqu'un dans le travail. Vous aurez peut-être nombre d'entre vous, dans les taureaux, auront envie de travailler pour vous et plus pour, par exemple, pour un patron. Vous allez aller vers la volonté d'être libre et de vous libérer de tout ce qui vous fait souffrir. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est une question de pouvoir. Pluton, c'est le pouvoir de soi sur soi et le pouvoir de soi sur les autres. Hein, et le pouvoir qu'ont les autres sur nous. Vous avez, je vous l'ai expliqué, donc Saturne en Poisson, qui est plutôt favorable pour vous dans votre maison 11, qui est la maison des protections, des amitiés, de votre réseau amical et autres. Et donc, qui va être sur 2 périodes, de janvier au 25 mai. Là, elle va toucher le 2e et le 3e décan. Ce sont ceux qui vont être le plus marqués. Et ensuite, il va revenir jusqu'à la fin de l'année. Il reviendra en septembre, le 2 septembre, dans votre maison 11. Donc, il est quand même positionné de façon intéressante à ce moment-là. Neptune aussi, dans cette maison 11, va être présent jusqu'au 30 mars. Ensuite, il rentre en bélier, vous le savez, et il revient dans le signe du poisson du 23 octobre jusqu'à fin décembre. En étant direct le 11 décembre, et ensuite, il va avancer et il va rentrer définitivement dans le bélier pour plusieurs années. Voilà pour l'astrologie. Alors, c'est un peu confus, je suis désolée, mais c'est compliqué de vous annoncer. J'avais envie de vous parler quand même des grosses lignes de l'année. Vous l'avez compris, nous avons d'un côté Saturne en Poisson qui va rentrer et sortir du Poisson. Alors, tant qu'il est en Poisson, il est plutôt favorable pour vous. Et quand il rentre en Bélier, il rentre dans votre zone d'ombre. Neptune va faire la même chose. Vous avez Vénus qui va s'amuser aussi tout le début d'année à être entre le Poisson et le Bélier. Vous voyez, il y a quand même ces 2 signes qui vont être très marquants sur l'année 2025. Et donc, à la fois le Poisson qui est dans votre maison 11, la maison d'amitié, et de l'autre côté, ce Bélier qui est dans votre zone d'ombre. Alors, voyons ce que disent les oracles pour votre année. C'est la femme. Alors, cette année, il y a peut-être une femme qui va être déterminante pour vous, qu'elle soit adulte ou qu'elle soit enfant, ça peut être votre fille, ça peut être votre patronne, ça peut être votre femme, ça peut être votre meilleure amie, votre maman. Une femme va être au centre de vos préoccupations. Ça, c'est une première chose. Vous pouvez avoir quelques soucis au niveau féminin, c'est-à-dire gynécologique. Ça peut être, alors chez les hommes, ça peut être la prostate, tout ce qui est bas-ventre et urinaire, ou sexuel, tout simplement. Et la femme représente les énergies féminines, c'est-à-dire l'intuition. C'est vrai que Neptune en Poisson vous a apporté beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion. Vous avez eu besoin de vous élever au niveau spirituel parce que vous avez eu beaucoup d'épreuves et qu'Uranus vous a complètement déstabilisé l'année dernière et encore un petit peu cette année. En tout cas pour les 3e décans. Au niveau professionnel, regardez.
c'est les étoiles. Alors comme je vous le disais, vous avez quand même Pluton qui va s'installer dans votre maison 10, la maison qui va vous permettre de retrouver le pouvoir sur votre vie professionnelle. Donc ça peut être très intéressant, même si ça peut amener une déstabilisation, mais vous avez quand même Jupiter qui est dans votre maison 2, en tout cas au moins jusqu'au 10 juin, et ensuite et qui passe dans votre maison 3, qui va vous aider à évoluer sur vos projets. En tout cas, l'étoile vous protège tout ce qui est financier et professionnel et vous aide à avancer. C'est déjà une très bonne chose. Au niveau sentimental, c'est le Corbeau. Le Corbeau représente les mauvaises nouvelles, représente les mauvaises rencontres. Je vous l'ai expliqué, Vénus va passer une grosse partie de son temps dans votre part d'ombre, c'est-à-dire en Bélier. Et donc, je vous ai donné les périodes qui peuvent être ennuyeuses. C'est du 5 février au 27 mars et du 1er mai au 6 juin. Vous pouvez, alors, ensuite, dans les autres périodes, elle est en Poisson. Et ensuite, après, à partir du 6 juin, c'est beaucoup plus sympathique puisqu'elle rentre dans votre signe, dans le signe du Taureau, donc à partir du 7 juin. Mais avant, effectivement, donc les 6 premiers mois de l'année, ça va être un peu compliqué et vous pourriez vivre par exemple une rupture, une grosse trahison, ou qu'on découvre que vous trahissez aussi. Hein. Au niveau de la santé, c'est le Bélier. Le Bélier représente les impulsions, les colères. Donc faites très attention, je connais les taureaux, même s'ils ont l'air plan-plan comme ça, ils peuvent être très colériques, donc ça peut créer d'autres mots ennuyeux. Le Bélier représente ce Bélier qui est votre part d'ombre, et donc qui est positionné dans votre maison 12. Et en fait, vous allez avoir Neptune et Saturne, je vous ai donné les périodes qui vont être clés. Saturne va être dans votre maison 12 à partir du 26 mai, et jusqu'au... ensuite, il repart en Poisson, que je ne vous dise pas de bêtises, je crois que c'est le 2 septembre, donc vous allez souffler, mais en tout cas du 26 mai jusqu'au 2 septembre, effectivement, Saturne va être positionné et peut vous mettre des tracas au niveau psychologique, mais physique aussi, faire des empêchements. Il faut savoir, Saturne limite, frustre, donc ça peut être des moments un peu compliqués, va vous mettre dans des épreuves, et Neptune va être aussi dans cette maison 12, qui peut amener des soucis de santé ou des dépressions par exemple, des trahisons, n'en parlons pas non plus. Il va y être du 31 mars pour cette année jusqu'au 23 octobre. Ensuite, il va retourner en Poisson donc, et finir l'année en Poisson. Donc, vous avez quand même 31 mars au 23 octobre, il faut le vivre. Ça va être la première partie. Ensuite, sachez-le, l'année prochaine, l'année suivante plutôt, 2026, il restera complètement en Bélier. Donc, c'est cette part qui est cette maison 12, qui est une grosse maison, une maison où on peut être hospitalisé, on peut être mis en prison, on peut être dans un enfermement psychologique, on peut être dans des épreuves, dans des trahisons. Ça, c'est le côté sombre, hein. Mais c'est vrai que c'est une maison d'évolution, de choses cachées, de révélations de secrets. Voilà, c'est des maisons de scandale, c'est des maisons de complot, donc ça peut être très compliqué. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous, et regardez, c'est le fer à cheval. Rassurez-vous, il est annoncé que dans l'année, vous allez avoir des coups de bol. Là, quand je dépeins ça, honnêtement, on a envie de se pendre, mais ne le faites pas. Beaucoup de taureaux ont soufflé, ils ont eu des grosses épreuves avant, et finalement, ils vont vivre pas trop mal la suite de l'année, parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Ceux qui sont des... N'oubliez pas que Saturne est le dieu du karma, la maison 12 aussi, et donc c'est une maison karmique. Donc, si vous avez des bons comportements, vous avez fait ce qu'il fallait, les évolutions, vous n'avez pas été dans l'obstination, parce que ce sont des signes entêtés, ce sont des signes ruminants qui sont souvent enfermés dans leur rancœur. Si vous fonctionnez différemment, croyez-moi, les choses vont bouger positivement. Mais peut-être que vous allez aussi chambouler votre vie pour de la nouveauté, parce que peut-être ça fait des années que vous êtes encrouté. Donc ne vous inquiétez pas, le fer à cheval amène aussi des coups de chance très intéressants. Au niveau du Tao, c'est le conflit. Soif de pouvoir, c'est Pluton en Verseau. Ça va être un moment où vous aurez envie de reprendre le pouvoir au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de vos finances. Hostilité, jalousie, entêtement, ça vous ressemble, hein. Agressivité, peur, compétitivité, controverse. Essayez de ne pas aller dans les excès, parce que Pluton, quand même, est en Verseau et en conflit avec votre signe, et peut amener effectivement des conflits de pouvoir. Parfois, pour se libérer, il faut rentrer dans les guerres. Et effectivement, pour certains,
comme par exemple pour les béliers du premier décan, puisque ça va toucher surtout ceux-là, vous pourriez rentrer dans des conflits juridiques très importants avec une autorité, avec des patrons, avec des gens qui ont abusé de leur pouvoir sur vous. En tout cas, c'est ce que vous ressentirez. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors n'oublions pas que Jupiter est en Gémeaux, en tout cas au moins jusqu'au 10 juin. Il représente la parole, il représente Mercure, et donc il va être positionné dans votre maison 2. Donc on vous demande quand même d'avoir une communication plutôt fluide. Et lorsque Jupiter va passer en Cancer, il sera dans votre maison 3, qui est aussi la maison de la parole. Donc c'est un moment, le Cancer est plutôt doux, et donc ça sera le moment d'adoucir votre vie. De toute façon, Jupiter en Cancer va adoucir votre vie. C'est une très très bonne nouvelle pour vous que Jupiter entre en Cancer à partir du 10 juin. Et là, alors pour le coup, il va toucher tous les décans de juin jusqu'à la fin de l'année. Vous allez être tous gâtés. Donc sachez-le, c'est peut-être pour ça qu'on voit aussi dans l'oracle du Mar de Café une période de chance. Les aides de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des aides de lumière pour vous réaliser pleinement. Alors, c'est très intéressant dans le sens où Saturne et Neptune, quand ils vont être dans le Poisson, sont dans votre maison 11, qui est la maison des protections. En plus, Neptune en Poisson, comme Saturne en Poisson, représente quand même tout ce qui concerne le spirituel, et donc vous serez protégés. Et vous l'êtes déjà. Donc, ceux qui sont beaucoup plus spirituels que les autres arriveront à trouver cette phase de connexion avec leur guide qui leur montreront le chemin, le bon chemin pour eux, et pas le chemin qu'ils ont décidé. Le problème des taureaux, c'est qu'ils sont très têtus. Ils pensent qu'ils ont la maîtrise, un peu comme les capricornes. Ils pensent c'est des signes à cornes. Ils pensent que c'est comme ça et pas autrement. Et en fait, quand ils voient que ils se heurtent à un mur, ils continuent. Ils continuent jusqu'à se fatiguer, s'épuiser. Et donc, les êtres de lumière, eux, vous amèneront sur le chemin qu'il vous faut. Pas sur le chemin que vous avez obligatoirement décidé. Si c'est le même, tant mieux, c'est que vous n'êtes pas trompé. Mais si ce n'est pas le même, c'est qu'il y a autre chose qui vous attend et il faut être dans l'acceptation. C'est ça, en fait, le but du jeu. Et c'est peut-être la leçon que vous devez comprendre. À partir du moment où vous serez dans l'acceptation et beaucoup plus donc spirituel, à ce moment-là, vous verrez, la vie sera beaucoup plus douce. C'est pour ça qu'il faut profiter cette année du passage des planètes comme Saturne et Neptune en Poisson, qui sont très spirituelles, qui vont vous montrer la voie. Lorsqu'il va passer en Bélier, si vous avez bien compris, vous passerez comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que vous ne subirez pas de gros, de gros événements difficiles ou de grosses épreuves. Par contre, ensuite, il reviendra dans le signe du Poisson. C'est là que si vous n'aviez pas compris avant et que ça a été difficile lorsque Saturne et Neptune sont rentrés en Bélier, ça sera le moment de vous élever spirituellement, d'être un petit peu plus ouvert et d'arrêter de vous entêter, de vouloir aller dans un sens alors que la vie vous amène dans un autre. À vous de comprendre. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très bonne année 2025. Rassurez-vous, vous verrez, l'année va être aussi très positive. Jupiter va vous aider, Jupiter en Cancer. Vous inquiétez pas. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.